Salut les internautes, c'est Jean-Pierre Nkuna de NKBNS Plus, une chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent afin de retrouver votre indépendance financière ainsi que votre liberté géographique. Sur cette chaîne, nous publions des vidéos qui cadrent avec le business en ligne ainsi que les investissements. À part cette chaîne, nous avons aussi un blog sur lequel nous publions chaque fois des articles qui cadrent toujours avec les business en ligne ainsi que les investissements. Donc nous publions des articles tels que comment gagner de l'argent sur Internet, comment monter une chaîne YouTube et vivre de celle-ci, comment créer un blog et gagner de l'argent avec, comment monter un business en ligne et gagner de l'argent avec. Donc, ce sont ces genres d'articles que nous publions souvent sur notre blog. Donc, si vous êtes intéressé à lire ces genres d'articles, nous vous invitons à cliquer juste sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo pour être redirigé sur notre blog afin de lire les articles en question. Voilà. Pour ceux qui me saisissent pour leur première fois, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne afin de ne pouvoir rater aucune de nos prochaines vidéos lorsque nous aurons à publier des vidéos sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi de partager, de liker, d'activer la cloche afin de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler d'un sujet sur les crypto-wallets. Alors, vous savez que la crypto-monnaie actuellement, c'est un domaine qui est en pleine expansion. C'est presque tout le monde qui veut investir sur les plateformes d'investissement. Alors, la plupart des plateformes d'investissement actuelles admettent la crypto-monnaie comme paiement afin de pouvoir permettre aux investisseurs d'investir et d'avoir des retours sur investissement. Voilà, nous allons devoir expliquer comment utiliser un wallet, c'est quoi un wallet, quels sont les critères de choix pour choisir un portefeuille. Voilà les tout, nous allons les expliquer après l'intro. Voilà, comme vous le savez bien, on l'a dit en introduction que la crypto-monnaie a pris de l'ampleur ces 5 dernières années, au point que tout le monde veut connaître comment fonctionne la crypto-monnaie, comment est-ce qu'il faut l'obtenir, comment est-ce qu'il faut la stocker et comment est-ce qu'il faut l'envoyer. Pour cela, j'ai songé réaliser cette vidéo afin de permettre aux personnes désireuses de pouvoir comprendre la crypto-monnaie, comment l'obtenir, comment la conserver et comment l'envoyer. Voilà, c'est le sujet de cette vidéo. Nous allons parler plus en détail sur les wallets. Alors, je vais devoir présenter d'abord qu'est-ce qu'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, pour ceux qui ne le savent pas, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique ou virtuelle qui est caractérisée par une absence de support physique. Donc, c'est une monnaie qui n'est pas palpable. Donc, elle n'est pas palpable comme nous touchons les billets. Par exemple, les billets des dollars, les billets de l'euro. Donc, la crypto-monnaie n'est pas palpable, elle est immatérielle. Autrement, c'est une monnaie qui ne dépend d'aucune banque ni gouvernement et est caractérisée par l'absence totale de pièces. Donc, la crypto-monnaie n'est pas régie par une institution financière d'un quelconque pays. Donc, c'est une monnaie indépendante. Alors, on n'a pas besoin des billets, on n'a pas besoin de paiement par chèque ou par carte bancaire avec la crypto-monnaie.
Alors, il existe des types de crypto-monnaies. Donc, nous avons des types de crypto-monnaies. Nous avons les coins et les tokens. Alors, les coins, c'est quoi? Les coins, ce sont des monnaies indépendantes comme le Bitcoin, les Litecoin, l'Ethereum, les Tron, le Ripple, etc. Alors, c'est quoi les tokens? Les tokens, encore appelés jetons, ce sont des monnaies dépendantes. Donc, les tokens sont créés grâce à la technologie des coins, c'est-à-dire qu'ils sont créés à l'aide des coins. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu création de la crypto-monnaie? Alors, l'idée de la crypto-monnaie vient de la crise économique de 2007 où la banque a connu la faillite. Alors, cette crise qui a causé la fuite de plusieurs milliards de dollars en Amérique et causé la pauvreté des personnes riches qui avaient leur argent en banque. En effet, face à ces problèmes, un certain Satoshi Nakamoto décide de créer une monnaie virtuelle permettant de faire des achats sécurisés et qui ne sont pas contrôlables et qui s'envoient et se reçoivent sans l'aide de l'être humain. Tout ceci pour résoudre aux besoins du monde entier. C'est ce qu'on appelle la décentralisation de la crypto-monnaie. Alors, d'où la naissance du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus populaire actuellement. Donc, cette crypto-monnaie qui est le Bitcoin a été créée par Satoshi Nakamoto. Alors, c'est lui le pionnier de la crypto-monnaie. Alors, où dorment les crypto-monnaies? Voilà le sujet de notre vidéo. Comment conserver les crypto-monnaies? Alors, les crypto-monnaies sont conservées dans ce qu'on appelle les wallets. Alors, c'est quoi un wallet? Un wallet ou portefeuille électronique en français désigne la solution de stockage de vos crypto-monnaies. Donc, Bitcoin, Ethereum, Ripple, ainsi de suite. Donc, toutes les formes de Bitcoin que vous connaissez peuvent être stockées dans ce qu'on appelle les wallets. Donc, les wallets peuvent être en votre possession pour stocker les crypto-monnaies. Alors, étant donné que les monnaies numériques ne sont pas tangibles, donc la crypto-monnaie n'est pas palpable avec nos mains, il n'est pas possible de les stocker dans notre portefeuille et les mettre dans votre poche. Donc, vous ne pouvez pas stocker la crypto-monnaie dans un portefeuille que vous utilisez pour vos billets de banque, ainsi de suite. Donc, parce que la crypto-monnaie n'est pas palpable avec nos mains. Alors, c'est pour cela nous devons les stocker dans ce qu'on appelle les wallets. Alors, les wallets sont des solutions sécurisées qui vous permettent de gérer en toute tranquillité vos crypto-monnaies. Alors, il existe une grande variété de wallets proposés sur le marché et chacun présente ses avantages et ses inconvénients. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les wallets sous toutes ses formes. Alors, découvrez tout ce qu'il vous faut pour savoir ces portefeuilles électroniques. Alors, la question qu'il faut se poser, il existe combien de portefeuilles ou bien de wallets? Alors, les wallets numériques peuvent être classés en deux grandes catégories. Alors, ces deux grandes catégories-là, nous pouvons aussi les diviser en plusieurs sous-catégories. Alors, les grandes catégories que nous avons de wallets, c'est notamment les cold wallets et les hot wallets. Alors, c'est quoi un cold wallet? Les cold wallets, en anglais, en français, nous pouvons l'appeler portefeuille décentralisé. C'est un portefeuille crypto dont le mode de stockage des monnaies virtuelles s'est fait hors ligne. Donc, avec les cold wallet, tout portefeuille crypto actif qui vous permet de garder les crypto-monnaies, vos crypto-monnaies en dehors de l'internet. Donc, en dehors de l'internet,
c'est ce qu'on appelle les cold wallets ou portefeuilles décentralisés. Donc, ces portefeuilles n'ont pas besoin d'être connectés à l'Internet pour pouvoir accéder à vos crypto-monnaies. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les cold wallets. Alors, dans cette catégorie de cold wallets, nous avons premièrement, nous avons les hardware wallets. Donc, c'est un portefeuille matériel ou physique qui permet de sécuriser vos crypto-monnaies. Alors, ces portefeuilles, on les retrouve sous forme d'une clé USB, encryptée et facilement transportable. Alors, pour accéder à votre argent, il vous suffit de la connecter à votre ordinateur. Comme vous pouvez bien le voir, vous avez une clé USB qui vous montre la possibilité, qui vous donne la possibilité de stocker votre crypto-monnaie. Alors, quel est l'avantage de ces wallets, donc les hardware wallets? L'avantage, c'est que d'abord, c'est une solution contre les tentatives de piratage. Donc, quand vous avez une clé USB, donc un hardware wallet, vous êtes sûr de garder vos crypto-monnaies sans être inquiété par les tentatives de piratage. Donc, c'est une solution hautement sécurisée. Alors, l'inconvénient, c'est que le prix est relativement élevé. Donc, une clé USB pour le stockage des crypto-monnaies coûte cher. Hein? Vous pouvez avoir une clé USB à 150 $. Voilà. Alors, ce type de portefeuille est réservé aux personnes qui souhaitent sécuriser au maximum leurs crypto-monnaies sans faire des échanges fréquents. Alors, c'est comme par exemple les personnes qui veulent garder leurs crypto-monnaies, par exemple pour 2 ans, 3 ans, sans pour autant faire des échanges. Donc, vous êtes recommandé à utiliser les hardware wallet, donc la clé USB qui vous permet de garder vos crypto-monnaies sans pouvoir les échanger ou bien y accéder pour échanger ou les envoyer à quelqu'un d'autre. Alors, toujours dans la catégorie de cold wallet, nous avons les paper wallet. Les paper wallet, c'est une feuille de papier, donc une feuille de papier sur laquelle un code Kicker est imprimé. Voilà, comme vous pouvez voir l'exemple, vous avez ici un paper wallet. Alors, ce code QR est imprimé et seul l'utilisateur peut déchiffrer les codes et consulter ses clés publiques et privées afin d'accéder à ces crypto-monnaies. Alors, l'avantage, c'est que c'est une solution aussi particulière pour éviter les cyberattaques. Donc, c'est toujours dans les cas des cold wallets. Donc, ça vous permet d'être à l'abri des attaques. Alors, l'inconvénient avec ces modèles de paper wallet, c'est que les papiers peuvent se perdre facilement ou être déchirés. Donc, ce qui rendrait les codes QR illisibles. Donc, vous pouvez perdre le papier ou bien ça peut se déchirer. Voilà, c'est ça l'inconvénient. Alors, cette solution est adaptée aux personnes qui stockent une grande quantité de crypto-monnaies dans leur portefeuille. Donc, si vous êtes habitué à garder beaucoup de crypto-monnaies, voilà ce genre de wallet qui vous est recommandé. Alors, pour garantir la sécurité de vos crypto-monnaies, donc il est conseillé de ranger les papiers en lieu sûr, notamment dans un coffre-fort. Donc, vous pouvez les placer dans un coffre-fort pour éviter que les papiers puissent se déchirer ou bien qu'ils puissent se perdre. Voilà. Toujours dans la catégorie des cold wallets, nous avons la troisième sous-catégorie des cold wallets. Nous avons les software wallets. Alors ici, il s'agit des logiciels que vous pouvez installer sur vos smartphones ou les ordinateurs et qui vont vous permettre de stocker les crypto-monnaies de manière sûre. Alors, grâce à ces applications, vous pouvez acheter, vendre et échanger vos monnaies virtuelles rapidement et facilement. Voilà, dans cette catégorie de logiciels wallet,
nous avons Exodus Wallet et nous avons Atomic Wallet. Voilà, donc ce sont là les deux portefeuilles logiciels, ou bien le wallet logiciel le plus connu que nous pouvons utiliser pour stocker localement nos crypto-monnaies. Donc, ce sont des portefeuilles décentralisés, donc des cold wallets, donc qui ne dépendent pas de l'internet pour pouvoir les utiliser. Voilà. Alors, quel est l'inconvénient de ces software wallets? L'inconvénient, c'est que le software wallet est vulnérable au piratage à distance. C'est-à-dire, lorsque vous l'installez sur votre ordinateur, si vous avez l'habitude de vous connecter à l'internet, le logiciel peut être corrompu par les virus à distance et ça peut endommager vos crypto-monnaies. Voilà l'inconvénient. Alors, cette solution est généralement adaptée aux personnes qui réalisent régulièrement des transactions et c'est sur des faibles volumes de crypto-monnaies. Donc, si vous avez l'habitude de faire des transactions sur des faibles volumes de crypto-monnaies, voilà, et les software wallet donc peut vous servir. Il est adapté à votre profil. Voilà et en gros ce que nous pouvons dire des cold wallet. Alors, nous pouvons retenir les avantages suivants pour les cold wallet. Alors, les principaux avantages, c'est que c'est une solution, les cold wallet, c'est une solution de stockage non connecté à Internet. Donc, vous n'avez pas besoin pour consulter vos crypto-monnaies de vous connecter à l'Internet. Voilà le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce sont des solutions pour le stockage sur le long terme. Donc, lorsque vous voulez garder vos crypto-monnaies pendant une longue durée, donc vous pouvez utiliser le cold wallet. Nous avons parlé des hardware wallet, nous avons parlé des paper wallet, nous avons parlé des software wallet. Voilà, nous passons à la deuxième catégorie des wallets, c'est les hot wallets. Alors, ici, il faut dire que les hot wallets, c'est toutes les solutions en ligne, donc qui vous permettent de stocker les crypto-monnaies. On parle des portefeuilles centralisés. Donc ici, les crypto-monnaies sont généralement stockées dans ce qu'on appelle les clouds. Donc, les propriétaires de la crypto-monnaie peuvent consulter ces données depuis n'importe quel périphérique. Donc, vous pouvez les consulter à partir de votre ordinateur, mais tout en étant connecté à Internet. Parce que vos données, vos crypto-monnaies, les données même d'utilisateurs, dont les mots de passe et votre identifiant, sont stockés dans un ordinateur distant, dans le serveur de la plateforme sur laquelle vous avez créé votre wallet. Voilà, donc c'est déjà un inconvénient majeur parce que vous n'avez pas le contrôle de vos crypto. Vous avez bien sûr le contrôle de vos crypto-monnaies, mais vous êtes sous la dépendance d'une plateforme qui est en ligne. Alors, un jour, cette plateforme peut se décider de fermer ses activités, de stopper ses activités. Donc, vous serez privé de vos crypto-monnaies. Voilà l'inconvénient de cette catégorie des wallets, donc le hot wallet, qui vous permet de consulter vos crypto-monnaies, de stocker vos crypto-monnaies tout en étant connecté sur Internet. Alors, les hot wallets sont facilement accessibles, nous l'avons dit, mais constituent des solutions de stockage peu sécurisées du fait de leur utilisation d'Internet. Alors, ce type de portefeuille est adapté aux traders qui font des achats, ventes et échanges très fréquents de crypto-monnaies, mais en qualité raisonnable. Voilà, nous pouvons relever quelques avantages des hot wallets. Voici les principaux avantages que vous pouvez tirer de l'utilisation des hot wallets.
Donc, il y a d'abord, c'est une solution permettant d'accéder rapidement au trading des crypto-monnaies. Cette solution permet aussi de stocker les billes crypto-monnaies avec un moindre coût et l'épée encombrante est plus pratique. Voilà. L'inconvénient, c'est que vos crypto-monnaies peuvent être attaquées par le piratage et le vol à distance. Voilà l'inconvénient des hautes wallets. Voilà. Nous venons de brosser presque toutes les grandes catégories de wallets. Nous l'avons dit, nous avons les cold wallets et les hot wallets. Dans les cold wallets, nous avons cité les hardware wallets. Donc, on peut avoir une clé USB sur laquelle on peut garder ces crypto-monnaies. Nous avons les paper wallets. Donc, on peut avoir un wallet en forme de papier sur lequel on peut stocker les crypto-monnaies. On peut avoir les softwares, donc des applications, des programmes qu'on peut installer sur sa machine afin de pouvoir stocker les crypto-monnaies. Et en deuxième lieu, nous avons parlé des hot wallets. Donc, c'est toutes les solutions qui sont en ligne. Nous pouvons citer par exemple le blockchain, eToro, les Binance, et ainsi de suite. Donc, toutes les plateformes qui vous permettent de stocker vos bitcoins ou bien vos crypto-monnaies en ligne sont appelées des hot wallets. Voilà. Alors, quels sont les critères de choix d'un wallet? Nous allons voir quelques critères de choix sur lesquels nous devons nous baser pour pouvoir choisir un crypto wallet. Alors, les critères de choix d'un portefeuille se basent tout d'abord sur les niveaux de sécurité proposés par les wallets. Alors ici, il faut dire ceci. Lorsque vous cherchez à stocker vos crypto-monnaies, donc il faut s'assurer du niveau de sécurité de votre wallet que vous voulez utiliser. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de surprises. Il y a des cyberattaques, il y a des ceci, cela. Alors, vos crypto-monnaies doivent être sécurisées afin de ne pas permettre aux malfaiteurs de pouvoir accéder à vos crypto-monnaies. Pour cela, il faut voir la complexité du mot de passe. Donc, vous devez avoir un mot de passe très complexe et vous devez activer la vérification du profil en 2 étapes. Donc, c'est très intéressant. Et vous avez aussi la sécurité par SID. Le deuxième critère de choix, c'est l'existence légale du portefeuille numérique. Donc, la fiabilité d'un portefeuille numérique doit passer par la vérification de son existence légale. Alors, vous avez plusieurs wallets sur Internet. Donc, vous devez vérifier d'abord la légalité de ces wallets. Alors, lorsque vous examinez certains points qui se trouvent dans les mentions légales et les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Donc, vous devez aussi, pour vérifier la légalité du portefeuille numérique, vous devez regarder les mentions légales et les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Alors, vous y verrez son identité juridique, les normes et régulations auxquelles les wallets est soumis. Voilà. Vous devez aussi songer à l'ergonomie de votre wallet et c'est très intéressant. Voilà, nous allons passer à je vais vous montrer comment créer un wallet centralisé. Voilà, nous allons passer à la pratique. Nous passons à la création d'un wallet centralisé. Alors, pour créer un wallet centralisé, nous allons passer au wallet blockchain, sur blockchain. Alors ici, j'aimerais attirer votre attention. Vous ne devez pas confondre
la blockchain qui est une base de données qui stocke toutes nos transactions de crypto-monnaies et la plateforme blockchain qui nous permet d'avoir un wallet. Donc ce sont des plateformes différentes. La blockchain, c'est une base de données qui stocke les informations des transactions des crypto-monnaies entre les différents participants au réseau. Alors, les blockchains, les portefeuilles blockchain, c'est un portefeuille que vous créez à partir d'une plateforme qui vous donne l'occasion de pouvoir stocker vos crypto-monnaies. Alors, nous allons mettre ici blockchain wallet. Blockchain wallet. Voilà. Je mets comme ça. Voilà. Vous voyez ici, nous avons blockchain.com wallet. Voilà. Je clique là-bas. Je viens ici. Voilà. Je rappelle que nous sommes en train de créer un wallet centralisé, c'est-à-dire un wallet qui est connecté sur Internet, donc qui se trouve sur Internet. Donc toutes nos données, toutes les données, donc nos crypto-monnaies seront stockées sur Internet. Voilà. Et pour créer un blockchain wallet, nous venons ici dans ce site et puis nous venons sur Sign Up. Sign Up ici. Quand vous venez ici, vous cliquez là-bas. Mais avant de cliquer ici, nous devons avoir notre boîte email déjà ouverte. Je viens ici et je me connecte à Gmail. Voilà, je peux utiliser cette adresse ici. Voilà, je reviens sur les blockchains. Je viens maintenant sur Sign Up. Donc, c'est pour s'enregistrer. Je viens là-bas. Je clique. Voilà, je suis là et je suis dans une case ou bien une zone où on me demande d'introduire l'adresse email. Donc, je vais introduire les seconds là. C'est celui que je vais utiliser. Alors, ici, on me demande les mots de passe. Alors, je vais mettre ici, par exemple, Pecos. Non, je mets voilà. Ici aussi. Alors ici, vous voyez les écrits en rouge là, on me dit le mot de passe n'est pas assez complexe. Donc il faut mettre un mot de passe qui est complexe. Au besoin, vous allez mettre par exemple comme ça. Vous mettez un symbole arrobase et puis vous mettez des chiffres. Voilà, on me dit que les mots de passe que j'ai inséré et à un niveau de sécurité moyen. Voilà, toujours la même logique, les mêmes mots de passe, je vais les répéter ici. Voilà. Voilà. Je comprends et j'accepte les conditions d'utilisation et puis créer un portefeuille. Voilà. Ici, on me dit le portefeuille a été créé. Alors, je vais me rendre. Voilà. Vérifiez votre adresse email. Nous avons envoyé un courrier de vérification à Jean-Pierre86. Veuillez cliquer sur les liens dans les pour continuer. Voilà, je viens ici. Vous voyez, blockchain.com, ils m'ont envoyé un message de confirmation. Quand je clique là-bas, voilà, j'ai mon message de confirmation. Alors ici, on m'a envoyé mon identité. Donc l'identité ici, ça correspond à votre adresse email. Donc c'est l'identité qui vous identifie sur la plateforme de création de wallet.
Donc sur la blockchain, lorsque vous voulez vous connecter à votre wallet, vous allez utiliser cet identifiant et votre mot de passe. Donc ici, vous voyez la longueur de cet identifiant. Il est vraiment très difficile à mémoriser ces derniers. Donc il faut devoir les conserver dans un endroit ou bien dans un logiciel de traitement de texte afin de pouvoir chaque fois les copier et les coller. Alors ici, je vais, oui, c'est mon email. Donc, je vais confirmer. Quand je clique comme ça, voilà, your email is verified. Return to the previous tab to access your blockchain wallet. Voilà. Je vais devoir rafraîchir. Je vais retourner à la page d'accueil et puis je viens ici, login. Voilà, on me demande de taper le mot de passe. Je vais taper le mot de passe que j'avais saisi lors de mon inscription. Voilà, quand j'ai fini, je clique sur accéder. Voilà, donc il faut dire que chaque fois que vous voulez vous connecter à votre wallet, donc vous devez autoriser la tentative de connexion. Voilà et un peu ce qui est vraiment très capital avec les blockchain wallet. Donc chaque fois que vous voulez vous connecter, vous devez autoriser la tentative de connexion. Donc ici on m'a envoyé un message sur ma boîte email qui me dit que je dois autoriser la tentative de connexion. Quand je clique ici, alors je viens sur autoriser. Voilà. Alors on dit ici login approved. Donc la connexion a été approuvée. Voilà. Je viens là-bas. Voilà. Donc je suis maintenant dans mon portefeuille crypto monnaie. Voilà. Alors ici, je viens de créer mon portefeuille crypto monnaie, donc mon wallet. Alors vous voyez ici, j'ai les différentes crypto monnaies. Alors ici, les montants c'est 0,0 parce que je n'ai pas encore chargé la crypto-monnaie. Alors ici, vous avez Bitcoin, vous avez Ether, vous avez Bitcoin Cash, ainsi de suite, jusqu'en bas. Alors ici, vous avez les différentes options là-bas. Nous allons les expliquer. Alors, ce n'est pas encore fini. Vous devez maintenant paramétrer, configurer votre wallet. Alors, pour paramétrer ou bien configurer votre wallet, vous venez d'abord sécurité. Voilà. Alors, ici, nous avons trois sécurités. Nous avons adresse email. Donc, vous avez vérifié Jean-Pierre Nkouna. Donc, nous avions précédemment vérifié, c'était la première étape de la sécurité. Donc on a vérifié notre adresse email. Donc quand vous créez un portefeuille ou bien un wallet blockchain, il faut d'abord s'assurer que votre email est vérifié. C'est pour la sécurité. Alors ici vous pouvez aussi activer la validation en 2 étapes. Donc ici on dit utiliser une application authentificateur YubiKey ou des codes SMS. L'authentification à 2 facteurs permet d'empêcher tout accès non autorisé à votre portefeuille en exigeant un mot de passe à usage unique pour chaque tentative de connexion. Alors ici c'est presque une technique qui est utilisée surtout sur les plateformes d'investissement. Donc c'est pour éviter les tentatives, les tentatives de piratage, donc les tentatives d'accès à votre compte afin de mieux sécuriser
ces derniers. Donc, vous pouvez l'activer. L'authentification à 2 facteurs, vous allez l'activer pour pouvoir sécuriser votre wallet. Ici, nous avons la phrase de récupération des clés privées secrètes. Donc ça, c'est très important. Il faut activer cette option pour pouvoir récupérer votre phrase de récupération. Alors ici on dit quoi? Votre phrase de récupération secrète est nécessaire pour récupérer votre portefeuille en cas de perte du mot de passe. S'il vous plaît, écrire ces 12 mots vers le bas dans l'ordre et les garder quelque part en toute sécurité hors ligne. La phrase de récupération secrète vous donne un moyen de restaurer votre portefeuille et d'accéder à vos fonds. Dans les cas où vous perdez votre mot de passe ou si notre service n'est pas disponible, ce sera votre filet de sécurité. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en considération. J'ai déjà perdu de l'argent avec un wallet comme ça. Après avoir fait de mauvaises manipulations, j'avais réinstallé mon wallet. Donc, je l'avais désinstallé et puis réinstallé. Alors, comme il y avait de l'argent là-bas, je n'avais pas pu retrouver l'argent parce que je n'avais pas ces 12 mots. Donc, les mots de la phrase de récupération. Donc, il faut récupérer cette phrase ici, bien la garder à un endroit où vous pouvez récupérer qui vous permet de récupérer vos monnaies. Alors ici, nous allons faire ceci. Nous venons ici, nous entrons. Vous voyez, phrase de récupération des clés privées secrètes. On dit donc, vous devez donc noter la phrase des 12 mots qui s'affichent sur l'écran suivant dans l'ordre exact. Sur l'écran suivant, dans l'ordre exact où elle apparaît. Conservez-la en un lieu sûr, idéalement sur un morceau de papier stocké en toute sécurité. En d'autres termes, pas une copie numérique. Ne partagez jamais votre phrase secrète de récupération des clés privées avec quelqu'un. Donc, vous ne devez jamais. Donc, c'est une phrase qui est individuelle. Donc, vous ne devez jamais la partager avec d'autres personnes au risque de perdre vos monnaies. Voilà. Ici, nous allons venir ici. Nous venons sur voir la phrase secrète de récupération. Je viens comme ça. Voilà. Phrase de récupération des clés privées secrètes. Notez attentivement ces 12 mots dans l'ordre. N'envoyez pas votre phrase secrète de récupération des clés privées par courriel et n'en faites pas une capture d'écran. Voilà. Ici, je viens comme ça. Je peux copier comme ça. Et j'ouvre Microsoft Office Word. Voilà. Et je viens comme ça, copier et puis coller. Ça, ce sont les 6 premiers mots. Alors, nous venons sur prochain. On copie aussi les 6 derniers mots. Voilà, je colle. Et comme ça, je peux enregistrer ou bien noter ça quelque part sur un bout de papier. Mais le mieux à faire, c'est de noter ça sur un bout de papier parce que l'ordinateur, il n'y a pas de sécurité. Vous pouvez avoir un problème de dysfonctionnement de la machine, mais si votre phrase a été écrite sur le papier, vous êtes à l'abri de toute éventualité qui peut survenir. J'enregistre ici.
Je peux écrire mot de passe blockchain, mot de passe blockchain wallet. Bon, le nom n'importe pas. Voilà, j'enregistre comme ça. Donc ici, même si il arrivait que que je perde les mots de passe ou bien qu'il y ait un dysfonctionnement au niveau du site, donc dès que les choses reprennent, je vais devoir créer un nouveau wallet et puis récupérer mon ancien les propriétés ou bien les paramètres de mon ancien wallet avec ces 12 mots. Voilà un peu l'avantage qu'il y a à récupérer ces 12 mots. Donc vous allez récupérer votre wallet même en cas de dysfonctionnement ou bien en cas de certaines situations. Prochain, voilà. Ici on dit confirmer votre phrase. Donc vous allez ici noter les phrases. On dit par exemple ici 12, 8, 10, 11, ainsi de 5. Alors en remplissant les mots ici, les mots que voici, vous allez prendre 12, vous mettez là-bas. Vous prenez 12, vous mettez dans la case, dans la zone ici. Voilà. Vous mettez par exemple call cloth. Voilà. Vous mettez tous les mots ici dans ces cases ici et après vous confirmez. Voilà, ça c'était sur le plan sécurité. Ici les paramètres, vous pouvez changer les paramètres de votre portefeuille, adresse, ainsi de suite. Donc quand je clique comme ça, vous pouvez changer votre adresse Bitcoin, importer l'adresse, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas important. Voilà, nous retournons. Voilà, nous sommes là-bas et maintenant comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Nous avons dit que l'option principale d'un wallet, c'est de vous aider à stocker vos crypto-monnaies, de permettre aussi à ce que vous puissiez en recevoir d'ailleurs et les envoyer aussi ailleurs. C'est ça l'objectif ou bien le but d'un crypto wallet. Alors ici, pour envoyer vos crypto-monnaies, donc pour envoyer les crypto-monnaies, vous possédez des crypto-monnaies dans votre wallet et vous voulez envoyer par exemple sur une plateforme d'investissement, par exemple sur iMarketing. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ici venir ici sur envoyer. Quand vous venez sur envoyer, on vous dit envoyer des bitcoins. Voilà, ici vous allez choisir votre crypto-monnaie. Si c'est le Bitcoin que vous voulez envoyer, vous allez choisir Bitcoin. Si c'est Ether, vous allez choisir Ether, ainsi de suite jusqu'à là-bas en bas. Ici, nous choisissons Bitcoin. Alors, les key wallet, donc ici, private key wallet. Donc ici, vous laissez la case ici qui est déjà cochée. Alors ici, c'est l'adresse dont vous allez aller sur la plateforme sur laquelle vous voulez investir votre argent. Vous allez copier l'adresse du wallet de la plateforme sur laquelle vous voulez envoyer vos crypto-monnaies. Alors, quand vous prenez cette adresse, vous venez ici, vous allez coller ici, vous venez coller ici.
Vous venez coller ici. Après, lorsque vous collez l'adresse, vous déterminez les montants. Alors, par exemple, ici, je peux mettre 100. Vous voyez, on vous donne même l'équivalence en Bitcoin. Et puis ici, vous allez faire une petite description. Et quand vous décrivez, vous donnez une petite description ici. Après, vous allez aller sur continuer. Alors ici, on dit délai de confirmation estimé de 1 heure et plus. Donc, quand vous faites une transaction d'envoi, il faut attendre pendant 1 heure ou plus pour que votre transaction soit effectuée. Donc ça, c'est ce qui concerne l'envoi de la crypto-monnaie. Alors, si vous voulez recevoir Bitcoin ou bien la crypto-monnaie, vous venez ici sur demande. Vous venez sur demande. Voilà. Vous allez ici, on vous dit recevoir de la crypto-monnaie. Sélectionnez et partagez votre adresse ou votre code QR pour recevoir des fonds en crypto-monnaie du monde entier. Voilà. Ici, vous allez choisir la crypto-monnaie que vous allez recevoir. Ici, par exemple, je choisis Private Key Wallet. Alors, ici, quand j'appuie comme ça, vous voyez ici, on me donne l'adresse privée. Ça, c'est l'adresse privée de votre portefeuille. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier cette adresse. Vous venez sur ce logo ici bleu. Vous cliquez là-dessus. Vous avez copié. Lien copié avec succès dans le presse-papier. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer ça, soit par WhatsApp, soit par Facebook, et ainsi de suite, à la personne à laquelle vous voulez qu'elle vous envoie des crypto-monnaies. Alors, après avoir envoyé ceci, la personne à son tour de son côté va opérer de la même manière que nous avons effectué pour envoyer. Donc, elle va prendre cette adresse, donc l'adresse de votre portefeuille. Elle va prendre cette adresse et elle va l'insérer dans la zone où on avait écrit envoyer à. Et quand elle va insérer cela, elle va cliquer sur envoyer et vous allez recevoir vos crypto-monnaies. Voilà ce qui concerne l'envoi et la réception des crypto-monnaies. Alors ici, vous pouvez échanger votre crypto-monnaie. Mais ici, la condition est que vous devez vérifier votre adresse électronique et échanger dès aujourd'hui. Donc, vous vérifiez d'abord votre adresse email, ajoutez votre nom et votre adresse, commencez à échanger. Donc, vous pouvez passer par toutes ces étapes pour échanger votre crypto-monnaie. Ici, vous pouvez acheter ou bien vendre des crypto-monnaies. Alors, bon, vous pouvez acheter un crypto-monnaie, vendre au compte, acheter et vendre facilement des crypto-monnaies directement depuis votre portefeuille. Alors, si vous êtes éligible, comme par exemple ici, je peux mettre comme ça, acheter, vendre. Vous devez d'abord posséder de la crypto-monnaie. Donc, acheter, je peux venir ici, acheter le Bitcoin. Voilà, oups, quelque chose a mal tourné, veuillez réessayer. Voilà, il y a toujours des soucis. Donc, pour acheter des bitcoins sur blockchain wallet, vous venez ici, achat et vente des crypto-monnaies. Gagner des intérêts. Donc, avec blockchain, vous pouvez aussi gagner des intérêts. Vous pouvez aussi emprunter des crypto-monnaies sur la blockchain. Voilà ce qui concerne ces wallets en ligne. Donc, les hot wallet qui vous permet de stocker, d'envoyer et de recevoir les crypto-monnaies. Voilà, à noter qu'il est possible aussi d'installer ces wallets sur les téléphones. Alors ça, je réserve ça pour une autre vidéo que je vais devoir publier prochainement. Mais ce qui reste à retenir, c'est que vous pouvez créer votre wallet blockchain
en suivant toutes les étapes qu'on a données ici. Après, vous allez configurer votre wallet, configurer la sécurité, déterminer tous les paramètres de sécurité, récupérer les 12 phrases, c'est donc les 12 mots. C'est très important. Donc, vous allez récupérer la phrase qui contient 12 mots afin de pouvoir protéger vos crypto-monnaies face à certaines éventualités qui peuvent surgir. Donc, vous pouvez perdre les mots de passe. Il peut y avoir des pannes sur la plateforme. Alors, en possédant votre phrase de 12 mots, vous allez devoir récupérer votre argent dans les crypto wallets. Voilà, nous passons maintenant à l'installation. Nous allons voir maintenant comment installer cette application ou bien les crypto wallets blockchain sur notre téléphone. Donc c'est très important aussi dans les cas où vous ne voulez pas utiliser l'application sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi l'installer sur votre téléphone. Alors ici, il faut aller sur Google Play. Donc à partir de votre téléphone, vous allez sur Google Play ou bien sur Play Store. J'écris ici Google Play. Google Play. Google Play Store APK. Voilà, par exemple. Je viens ici Google Play Store. Donc ça, c'est à partir de votre téléphone. Ici, je donne l'exemple en ligne. C'est pour vous montrer. Vous écrivez blockchain wallet. Blockchain wallet. Alors ici, je viens. Voilà, vous avez plusieurs logos ici, vous avez plusieurs applications. Ça c'est les Bitcoin Wallet, ça c'est le Blockchain Dashboard, ça c'est Free Wallet, ainsi de suite. Vous voyez ces logos ici, c'est celui-ci que vous allez utiliser pour installer votre Blockchain Wallet sur votre téléphone. Donc il faut voir ces logos ici, ça ce sont les autres applications, mais nous ce qui nous concerne, nous voulons installer le blockchain wallet. Donc vous allez prendre cette application ici, donc avec ces premiers logos, c'est celui que vous allez installer sur votre téléphone. Alors voilà, quand vous installez votre application blockchain wallet, alors pour l'utiliser, si vous avez installé ça sur un Android, vous aurez besoin d'un VPN. Donc un VPN, c'est une application qui vous permet de vous contourner la restriction, parce qu'il y a certaines plateformes qui ont mis des restrictions à certains pays de ne pas utiliser leurs activités. Alors pour utiliser la blockchain, par exemple, dans les pays, surtout les pays africains, vous aurez besoin d'un VPN. Alors, les VPN, vous allez installer les Secure VPN. Donc, vous venez sur toujours votre Play Store dans votre téléphone. Voilà. Vous avez Secure VPN, vous avez les différentes applications de VPN ici. Vous pouvez choisir celle-ci, vous pouvez choisir l'autre. Alors quand vous installez, vous allez choisir les serveurs d'un pays quelconque. Vous aurez une liste des pays, donc des serveurs dans le pays, par exemple les États-Unis, surtout les pays d'Europe et les pays d'Amérique. Alors qu'est-ce qu'il y a lorsque vous vous connectez à la blockchain wallet à partir de votre VPN? Donc la blockchain wallet ne verra pas votre
adresse IP. Donc il verra seulement l'adresse du serveur que vous avez choisi. Alors de cette façon ici, vous allez vous connecter en anonymat. Donc la blockchain ne reconnaîtra pas votre adresse IP. Voilà. Pour ceux qui utilisent les iPhones, il ne sera pas nécessaire d'installer parce que avec les iPhones, directement vous allez installer seulement votre application et commencer déjà à l'utiliser. Mais pour les Android, vous devez installer la Secure VPN pour pouvoir utiliser la blockchain wallet. Voilà, et nous terminons par ici. Nous allons publier prochainement une vidéo qui va vous expliquer comment installer votre blockchain wallet sur les téléphones. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à liker, partager et pousser sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide vraiment, ça nous permet de pouvoir être mieux référencés et sur YouTube. Voilà, je vous dis bye et à la prochaine occasion.